On est aujourd'hui le 24, dans le mois d'Iyar. On a les deux parachiotes qui vont boucler et terminer le Chumash Vaikra avec beaucoup de détails et des devoirs à faire. Comme ça tombe toujours avant Shavuot, il y a une mitzvah dans la paracha. Et aujourd'hui, on va essayer en 3 minutes de partager 3 histoires que tout le monde connaît qui confirment ce qui est marqué Velo tonu ish et amito ve'yaret amelokecha ani Hashem. Il dit Rashi Velo tonu, c'est quoi onaat dvarim? C'est quand quelqu'un il blesse quelqu'un, il le fait honte, il parle, il faut calculer tellement loin que dans le Talmud Baba Metzia c'est marqué Gedola onaat devarim onaat mamon. Les gens ils prennent beaucoup plus mal quand ça a été quelque chose qui a été vexé par des paroles que par une histoire d'argent. Les 3 histoires, on va commencer la première. C'est dans le Talmud. La Gemara, elle raconte qu'une fois, Rabbi Yehuda Hanassi était en train de faire un cours et il a dit, ça sent l'ail là. Celui-là qui a mangé de l'ail qui sort. Il s'est levé, Rabbi Haya Gadol, le grand rabbin, il est sorti. Tout le monde, ils ont vu que le grand élève est sorti, ils ont tous sorti. Dehors, il était le voir, le fils de Rabbi Yehuda Hanassi, il a dit, pourquoi tu as sorti? C'est toi qui as mangé de l'ail? Il a dit, non, c'est pas moi. Il a dit, tu sais qu'à cause de toi, tout le cours il a été annulé? Il a dit, bien sûr, il vaut mieux d'annuler tout un cours, mais qu'il n'y en a pas un qui se vexe. Il dit, ah, bravo. Deuxième histoire, celle-là, c'est avec le baron Rothschild, on l'a raconté une fois. Une vraie histoire, il était à l'époque assis avec un grand rabbin, Rabbi Chaim Roser, et il avait offert un kidouche pour la synagogue. Tout le monde y sort après la prière, et ils voient tous à table un verre avec le vin de kidouche, rien à manger. Tout le monde ils étaient étonnés, ils disent bon c'est le baron Rothschild mais on a une halakha, on ne peut jamais faire kidouche s'il n'y a pas de mésonote. Il faut manger quelque chose, faire mésonote ça ne suffit pas à Geffen. Ils étaient étonnés, Rothschild dit quelque chose au rabbin dans l'oreille, on voit le rabbin il prend comme ça le verre, il met le vin, il réfléchit un peu, à la fin il fait allez, kidouche, yo ma chichi, c'était le kidouche du matin, Savri Marana Lechaim, Boré Priya Geffen, il a bu et tout de suite après il a fait Baruch Ata Hashem Boré Miné Mezonot et il a mangé le verre. Le verre était mangeable. C'était à l'époque l'idée de Rothschild de faire montrer qu'il y a un verre qui peut être Mezonot. Tout le monde, ils étaient étonnés, bravo, ils ont parlé. Bon, le kidouche, il était simple, hein, du vin et Mezonot. Ils ont demandé au rabbin, ils ont dit pourquoi tu as réfléchi beaucoup avant? Il les a dit comme ça, regardez quelle moralité. Il a dit, je vais vous dire la vérité. Avant de faire le kidouche, j'ai dit, en général, on a un problème. Quand on fait kidouche, on couvre toujours le pain pour ne pas le vexer. Quand c'est mésonote, c'est aussi à la base de farine. Il y a des avis qui disent même le mésonote, il risque d'être vexé, mais la vérité, on n'est pas obligé de couvrir le mésonote. Alors j'étais en train de penser, je dis maintenant que je le tiens dans la main, le mésonote, et je fais à Geffen d'abord avant lui, je vais le vexer. Et après je dis, mais si je ne fais pas, je vais vexer Rothschild. Il a tout investi pour un kidouche surprise. Le temps que j'ai fait tous les calculs dans ma tête, j'ai décidé à la fin là, de ne pas faire honte à Rothschild, ça passe avant tout, donc j'ai fait ce kidouche. 3e histoire et dernière. À se rappeler à vie de ces 3 histoires à Botaï, à méditer dessus. C'était le pauvre Hazan dans une synagogue à Bnei Brak. Il a eu un AVC. Il était un petit peu âgé. Il s'est remis au fur et à mesure. Il a commencé à reprendre la parole. Et il voulait absolument faire les prières qu'il avait d'habitude, Hazan. Et le problème, c'est qu'il sautait complètement des prières. Selon ce que j'ai lu, c'est Minhad Shabbat. Il commençait à Taïhad, il passait à Modim. Les gens, ils ne savaient pas quoi faire. Des gens, ils ont quitté la synagogue. Ils ont dit, comment on fait? On le descend, ils étaient voir le Rav Kanievski, Zecher Tzadik Livracha. Et il a dit, la prière, elle est des rabbanan. Faire honte à un juif comme ça, c'est de la Torah. Qui reste là et qui fait la prière. Et comme ça, vous allez comprendre, nous tous, on va comprendre quelle grandeur et importance dans la Torah pour les autres. Bonne journée.